Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Et bonjour Joël. Claire. Bonjour et merci de me retrouver, d'être avec moi pour les commentaires astrologiques pour la période du 21 au 29 octobre 2025, la première phase de la première lune d'automne nord, printemps, sud. Donc, on va voir ce qui se passe au cours de cette période. Reportez-vous au bulletin astronomique pour avoir toutes les données précises des événements célestes qui se succèdent cette semaine et comment observer ceux qui sont observables. Et puis là, nous allons donc parler un petit peu du signe du Scorpion, puisque le Soleil va entrer dans le signe du Scorpion. Bon, de la nouvelle lune, donc de la nouvelle lune au premier quartier. La lune, on voit son premier croissant à partir du lendemain ou du surlendemain de la nouvelle lune. Bon, là, ce sera le 23 avec Mercure. Lune conjointe à Mercure et Mars pour le premier croissant. On va voir ce Mercure et Mars, avec Mercure qui devient rétrograde en plus au cours du mois de novembre et qui vont reformer une conjonction. Astrologiquement, c'est franchement rigolo. Il va y avoir des pitreries en doublé. Il y a beaucoup de doublés hein, avec Mercure et Mars. Et puis, on va parler du carré, le carré de Soleil à Jupiter de la semaine qui vient de passer, qui s'enchaîne avec le carré Soleil-Pluton cette semaine. Ça se croise un petit peu, c'est le carré ouest de Jupiter et le carré est de Pluton. Jupiter va vers l'opposition, Pluton a passé l'opposition et va vers la conjonction au Soleil. Et donc, ça se traduit, on a une opposition Jupiter-Pluton dans les thèmes. Mais Jupiter est en Cancer et Pluton est en Verseau. Ceci va quand même nous occuper pas mal de temps et ça nous parle d'une rupture de niveau hein, entre le monde de la représentation de l'existence avec Jupiter, les corps formés et qui s'institutionnalisent, et puis Pluton, le réservoir de l'inconnu, on tombe dans un trou. C'est comme si tout d'un coup, paf, il y a des histoires de choses qui passent à la trappe aussi, on l'a vu plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que je voulais vous dire? On va attaquer tout de suite, hein. On va commencer par parler du signe du Scorpion, mais donc avant cela, merci de nous suivre chaque semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, justement. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, j'apprécie énormément. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Venez grossir le nombre d'abonnés de notre petite chaîne qui ne demande qu'à s'expandre, bien entendu. Mais Jupiter est opposé à Pluton. On avancera toujours avec sagesse. Mais des tout petits pas et des toutes petites graines semées au bon moment peuvent porter de grands fruits. Voilà. Mais ça œuvre au noir, ça œuvre dans le silence. Et il faut savoir lire les signes pour comprendre ce qui est en train de se passer vraiment. Alors, je vais partager l'écran et on va commencer par parler du signe du Scorpion, très certainement. Voilà. Alors, j'ai mis là le zodiaque en couleur, dynamique, le zodiaque structurel dynamique de Jean-Pierre Nicolas, hein, avec donc photo périodique, avec les ronds blancs et les ronds noirs. Les ronds blancs nous parlent du pôle nord, hein, il signifie les pôles, pôle nord en blanc, pôle sud en noir. Donc quand il y a des rayons, c'est que le pôle est en augmentation, c'est le pôle qui augmente. Le pôle qui a les rayons, c'est celui qui augmente. Celui qu'on n'a pas, c'est celui qui diminue. Donc ici, on a le bélier à gauche et on retrouve le scorpion, donc le huitième signe. Ici, on voit le nord est plus petit que le sud et il diminue. Ah, salut Christophe qui nous rejoint maintenant. On parle du signe du scorpion. Hello. Alors je continue. Et on voit que le sud augmente, il a des rayons, il est plus gros que le nord et il augmente. On est au cœur de la saison automne-nord, printemps-sud, celle qui voit le sud plus ensoleillé que le nord et de plus en plus.
Donc, en formule Mhm. conditionnaliste, cela se traduit, on va voir voilà. Alors là, on a le bélier à droite, hein. Bélier à droite, c'est la vision extérieure en quelque sorte, avec le nord en haut, hein, quand c'est quand c'est le solstice de juin, effectivement, c'est le pôle nord qui est le plus éclairé. Il entre dans le signe du cancer au moment du solstice. Et c'est là qu'on a un maximum de nord et qui commence à régresser et un minimum de sud qui commence à augmenter. Voilà. Mais donc, du coup, le scorpion est ici, c'est toujours le huitième signe, hein. Et donc, c'est la saison d'automne, celle dont je disais, où le sud est de plus en plus éclairé et plus éclairé que le nord et de plus en plus. Et ça se traduit par de la vitesse d'inhibition. C'est la fonction de savoir gérer, manœuvrer. euh, voilà, oui, il y a la notion de gestion, parce que la balance va introduire l'alternance. On va commencer à pouvoir faire marcher un truc après l'autre. On entre dans le temps. Donc je parlais vitesse d'inhibition, c'est la vertu de savoir manœuvrer, freiner, hein, et rapidement avoir du réflexe, savoir contourner les obstacles ou les aborder intelligemment. C'est gérer sa vitesse. Voilà, on pourrait dire gérer sa vitesse. Et donc le scorpion, c'est le signe de milieu de saison. Alors c'est associé à de la force d'excitation puisque le pôle dominant est croissant. Donc globalement, les trois signes, Balance, Scorpion, Sagittaire, donc automne, nord, printemps, sud, c'est de la force d'excitation associative. On ajoute, voilà, on associe deux composants à la Balance. Au Sagittaire, on les multiplie à l'infini jusqu'à une certaine limite, jusqu'à la limite du solstice. Et ben, au scorpion, on les concentre tellement qu'on va dégager la force inverse, c'est-à-dire d'inhibition. Donc en fait, la force du scorpion, c'est sa force d'inhibition différentielle, celle qui va permettre de faire le tri, d'éliminer. Voilà, la fonction d'éliminer tout ce qui n'est pas bon. Dans la logique globale d'association, il faut savoir trier le bon grain de livret. Et on est dans donc la dynamique du temps parce que la première carte, Bélier, Taureau, Gémeaux, énergie. Au Taureau, l'énergie est émise au Bélier. Au Taureau, elle se concentre tellement qu'elle crée la matière. Et ensuite, elle se rediffuse aux Gémeaux. Ensuite, on est dans la carte espace. Donc, une on arrive aux limites justement de la diffusion maximale possible à la fin des Gémeaux, et donc le cancer cerne les limites. Le cancer, le crabe revient sur son terrain, voilà, et définit les frontières de son domaine. Et la Vierge définit tous les petits domaines et tout, voilà, et rentre dans les détails de l'espace et fait intervenir justement des étages pour, euh, pour loger tout le monde. Et entre les deux, le lion va concentrer toute cette force d'inhibition protectrice de l'été et se déployer sous la force opposée, donc celle d'excitation. Là, c'est l'excitation débloquante. Voilà, c'est l'excitation débloquante au lion. Et justement, on va voir que le lion, c'est le signe inverse du scorpion. Donc là, on est dans l'espace. Donc le lion, il dit, bah, c'est moi le roi de ce domaine. Ensuite, on arrive donc dans la carte du temps avec Balance, Scorpion, Sagittaire. Et donc la Balance introduit l'alternance, puisqu'il y a l'alter ego, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Je regarde le concept, c'est même le concept géocentrique et héliocentrique. Tu regardes depuis la Terre, tu vois le Soleil, ce point de vue géocentrique. Si tu conçois ta vision, évidemment, parce qu'on va pas aller se mettre dans le Soleil, depuis le Soleil, eh bien, tu as le point de vue héliocentrique. Et on est les deux face à face. Il y en a un qui regarde dans une direction, l'autre regarde dans l'autre. On est pile opposé. Bon, la balance, globalement, elle introduit l'opposé et l'alternance des opposés. Le Sagittaire, donc j'ai dit, multiplie cela à l'infini. Et au milieu, le Scorpion concentre cette excitation associative, donc, pour faire le tri, donc inhibition
différentielle et sa force et la faiblesse du lion et la force du lion et la faiblesse du scorpion. La force du lion, c'est son excitation débloquante. Bah, ça fait complètement, c'est la faiblesse du scorpion. Il manque d'excitation débloquante. Il s'enfonce dans son puits, lequel tout puits que vous pouvez concevoir. Et, et voilà, c'est la difficulté, c'est d'en sortir. En revanche, la force du scorpion, c'est d'anticiper tous les obstacles. C'est pas forcément celle du lion qui dit un piège. Ou ça, quel piège? C'est moi le plus fort. Bon, voilà la dialectique entre ces deux signes qui sont inverses, vous voyez, par rapport au plan des équinoxes. C'est les signes inverses, fonction inverse. Alors que le signe opposé du scorpion, c'est le taureau. Donc là, c'est comme ces points de vue géocentriques, point de vue héliocentrique, par exemple. Quand le soleil est en scorpion du point de vue géocentrique, c'est que la Terre est en taureau du point de vue héliocentrique. Réciproquement, quand le soleil est en taureau du point de vue géocentrique, la Terre est en scorpion du point de vue héliocentrique. Donc, c'est la maîtrise de la matière par le temps, hein, quelque part, on peut dire. Voilà. Et voilà, et après, on arrive au signe du Sagittaire où cette maîtrise est acquise et où on développe, on étend les limites voilà, à l'infini dans le temps. On crée les civilisations, en fait. Voilà. Et là, on a les liens qui se nouent au Scorpion et ça crée des civilisations. Et puis, bon, ben, en ce moment, ça dégomme. Et ensuite, on entre dans la carte d'hiver, dont on s'étalera pas dessus, on y reviendra, bien sûr. Et donc, c'est la lenteur d'inhibition qui domine à l'hiver. Le sud est dominant, mais il décroît. Le nord euh, il y en a, est au minimum, mais il augmente. Et donc, pour l'instant, domine le poids du silence glacé. Donc, voilà, je vais m'arrêter là avec le signe du scorpion. Euh, Pourquoi on lui a attribué la maîtrise de Pluton, justement à cause de cette maîtrise du temps aussi, certainement, parce que voilà, le temps est au cœur de la fusion, parce que c'est en termes de contact, c'est donc énergie, pré-contact, espace, mise en contact, temps, plein contact, et structure, post-contact. Et donc au cœur du plein contact, dans l'extase de la fusion, le temps n'existe plus, c'est justement, on est hors temps. Et c'est donc, c'est bien une fonction de Pluton. Alors maintenant, regardons un peu les thèmes du moment. Alors, parce qu'on a plein de choses à dire. Alors là, c'est le premier quartier, non, je suis allé trop loin. Repartons de la nouvelle lune, hein. Déjà, on a plusieurs thèmes à commenter en plus. Le thème de la nouvelle lune, le thème de l'entrée du soleil en scorpion, et le thème du premier quartier, et les ingresses lunaires intermédiaires. Alors, le 21 octobre à 12h24, temps universel, c'est la nouvelle lune, la première lune d'automne nord, printemps sud. L'ascendant est en Capricorne, ça fixe les choses. Le milieu du ciel est en Scorpion, justement, parlons-en. La nouvelle lune se fait fin Balance, hein, 29e degré du signe de la Balance. Avec notre petite conjonction Mercure-Mars qui vient de se produire le 20, je crois. En fait, exactement, le 20 octobre à 8h51, Mercure est conjointe à Mars. On va voir beaucoup de doublés. Alors, le vol, le vol des bijoux de l'impératrice au Louvre, avec le bris de la couronne en plus. Ces cons-là, ils ont laissé tomber la couronne. Le casse du siècle. Vous n'avez pas encore entendu parler? Je viens d'en entendre parler par Idriss Aberkane, mais regardez-moi ça. Si c'est pas beau, ça, hein. Ça, c'est un vol, un rapt, un des... Voilà. Attends, ça peut être des rapts aussi, hein. Mais là, ça fait la une, là. Trigone Jupiter Cancer, la grosse richesse, et Neptune Saturne, la très vieille dame. Waouh, waouh, waouh. Opposé Uranus, bah oui, il faut bien un effet de surprise et s'introduire subrepticement. Uranus qui est pour ses derniers ébats en Gémeaux avant de revenir en Taureau à cause de sa rétrogradation se paye des frasques de ce genre.
Bonjour, le gag. Et donc, on voit que c'est aussi, alors, Vénus balance. Ah là là, alors c'est nos personnes nos élus, hein, ceux qui ont les privilèges, en balance, là, ça balance pour leur siège, hein, ça balance de plus en plus sévère. Avec l'opposition de Neptune, ils sont dans le chavirement. Comme ils n'arrêtent pas, justement, de se balancer les uns contre les autres, mais qui sont unis pour une seule chose, c'est pour rester à la soupe, hein, et profiter de leur situation, à nos dépens, à nos frais. Ils s'accrochent comme des malades. Mais la chaloupe chavire, hein, Ouais. on peut le dire, hein. Là, alors voilà sur quoi ça part, cette nouvelle Ah lune. oui. Mais ça va être sévère. Donc on voit l'opposition Jupiter-Pluton, dont je viens de parler, qui est en quinconce, donc, puisque donc c'est pas une franche opposition. Elle ne le sera que quand Jupiter sera entré en Lion, ce qu'il faudra attendre le mois de mai euh, 2026, Ouais. car elle va rétrograder en Cancer, donc l'opposition va sans doute se détendre. Hein, elle va plus être dans l'orbe. Là, Jupiter à 24, il y a déjà 7 degrés. Jupiter avance encore un peu, mais elle va devenir rétrograde. Voyons. Christophe, qui c'est qui gagne? C'est toi, c'est moi. C'est que Jupiter devient rétrograde, il n'y en a plus pour longtemps. C'est au mois de novembre. Ouais, mi-novembre vers le 11 novembre, 12 novembre. J'ai pas le temps. Les lignes sont tellement petites que j'ai pas le temps de bien de lire. Donc à partir de là, l'écart qui est en train de se rétrécir va augmenter et ça reprendra au printemps. Donc ça nous parle justement de c'est un gouvernement, hein, c'est Jupiter. Les Le, municipales. le chef du gouvernement, c'est la fonction du chef, c'est Soleil. Le gouvernement, ses ministres, etc., c'est Jupiter. Donc ils sont dans une situation très euh, précaire, délicate, hein, opposé Pluton face à l'anéantissement, à la censure. Alors censure, pas censure, ils vont finir par y être obligés. Alors, il y a plusieurs facteurs qui indiquent que ça va par deux. D'abord parce que la nouvelle lune est en balance. Donc il y a deux, l'un et l'autre. Et puis il y a Mercure-Mars qui indique déjà euh, la dualité par Mars de tout un tas de blagues et de facéties. Mais alors, je vous recommande à propos de blagues et de facéties, c'est vraiment une ambiance très Mercure-Mars, mais alors celle-là, elle est excellente. C'est une, une femme clown, Emma la clown, avec euh, Philippe Guillemant sur la physique et la physique quantique, mais c'est d'une profondeur. T'es mort de rire. Il n'y a pas mieux pour comprendre les notions que essaie de nous communiquer Philippe Guillemant, mais c'est excellent. Donc je l'ai partagé dans le groupe Rocastre Facebook. Donc il y a un groupe Facebook Rocastre auquel je vous invite à vous inscrire en- pour si ça vous intéresse, parce que j'y publie toutes les perles que je trouve, voilà, qui sont en rapport avec la compréhension justement du Soriastre et la grande aventure que nous vivons en cette époque extraordinaire quand même. C'est une époque formidable pour être vivant. Alors là, des tours de passe-passe, on va en voir, et il va y avoir rebelote au mois de novembre, puisque Mercure va devenir rétrograde le 9 novembre, je crois que j'ai dit, ou le 11, et va être conjointe à Mars, et ça va repartir. Et donc, là, cette semaine, elle va rentrer dans le signe du Sagittaire, donc la conjonction se défait. Après, elle va revenir rétrograde en Scorpion et se refaire une conjonction à Mars. Tout ça avant le 15 novembre. Alors, voilà. On va aller voir un peu plus loin. Et Neptune et Saturne, quand même, hein, qui sont en maison 2. Neptune qui revient cette semaine, juste après, là, le 22. Elle revient dans le signe des Poissons, dans les derniers instants de Neptune dans le signe du Bélier. Encore que faut rester toujours, faut pas être hyper pointilleux. Il faut à la fois être extrêmement pointilleux et comprendre qu'il y a toujours c'est la marge d'erreur, hein. Même dans les coordonnées astronomiques, justement, il y a qu'à voir, il y a plusieurs euh, systèmes de coordonnées qui, qui font que si vous consultez
un système de coordonnées apparentes de la date, par exemple, c'est pas le même que coordonnées moyennes J2000. Bon, moi j'aime mieux les apparentes de la date, c'est les plus réalistes. Donc dans ce cadre-là, Neptune est en son dernier jour, je pense, du signe du Bélier. Donc à partir de là, la pluie revient peut-être. Il y a ça fait des belles averses, ça, Mercure, Mars en Scorpion, en 10, Trigone, Neptune et Jupiter, Cancer. Oh la flotte, les amis, la flotte. Mais bon, ça a l'air mesuré en même temps, puisque en même temps, Vénus Balance peut peut-être envoyer quand même des rayons de soleil et la de lune en soleil en Balance en neuf, la nouvelle lune peut en garantir un peu aussi. Et voilà. Bon, pour ce qui est du soleil et de la pluie. Allons voir d'abord. Enfin non, alors un petit coup d'œil rapide parce que sinon on va être vite dépassé. Le 21, 15h41, donc quelques heures plus tard, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Et à ce moment-là, Saturne est à l'ascendant Poisson. Bon, là, on peut avoir quelques jours vraiment pluvieux. Neptune est encore là, marque en bélier, mais qu'est-ce que j'ai marqué, moi? L'affiche. Ah ben, l'affiche, je l'ai rangée. Ah, j'ai dû modifier des trucs. Alors, vous êtes sur un fiche originel. Quand est-ce que Neptune revient dans le signe des Poissons? Mercredi 22 à 11h55. Nous y sommes. Euh, ah non, pas encore. Donc, on a ce grand triangle d'eau, là, oui. Alors là, le- on est dans le chaudron, on mélange de l'eau, Saturne, Poisson, Jupiter, Cancer, Mercure, Mars en Scorpion. C'est la structure fluide. Mais en même temps, oui, il y a une espèce de magnifique fluidité là-dedans. Parce que moi, je considère aussi qu'on est en train d'assister vraiment à l'accouchement d'une nouvelle civilisation. Donc, on est tous évidemment impliqués, concernés. Et là, en fait, on voit de la souplesse et de la fluidité dans ce trigone en signe d'eau ou structure. Autant c'est difficile du point de vue de la Lune, donc, qui rentre en Scorpion, opposé Jupiter-Pluton, il y a un côté exploit, un bouleversement majeur. Bon, on en est avec Pluton Verseau, on va faire des plans. Ça va être toute la saison, les 20 ans là, 21 ans que Pluton est dans le signe du Verseau. On va voir s'élaborer de nouveaux projets d'avenir, une nouvelle vision, parce qu'on manque cruellement de vision pour l'avenir. Enfin, ça vient peut-être pour certains, mais à l'heure actuelle, c'est un peu le tunnel semble pour Et beaucoup. tout. C'est sombre, hein, noir, c'est noir. Eh bien, si l'espoir revient, bien entendu, et des visionnaires. Ça va surtout se voir ensuite quand Jupiter sera en Lion. Bon, évidemment, on peut continuer à suivre Elon Musk et son succès toujours, ben, ça continue à avancer, quoi. Alors, on voit aussi, oui, c'est des oppositions en quinconce, pareil, Uranus qui est dans ses derniers euh, séjours en Gémeaux avant de revenir en Taureau, puisqu'elle est aussi rétrograde, fait une opposition à Mercure-Mars, donc qui sont en Scorpion. Donc là, avec Saturne Poisson à l'ascendant, hein, c'est ce qui est le plus marquant dans les 3 jours là, à passer la pleine lune, bah, ça va être assez sombre peut-être, mais tout semble aller bien. Alors, c'est le Soleil ensuite donc qui rentre dans le signe du Scorpion le 23 octobre à 3h50 TU, temps universel. Et je me suis mis où là? Non, bah alors c'est pas chez moi là. Ce sera. Ah mince. Ah ouais, non, attendez, alors là, il y a eu une blague, je sais quelque part dans un pays du Nord, peut-être bien en Flandre ou en Belgique, truc comme ça. J'ai fait le thème, c'est pas chez moi là. Pour l'entrée du soleil en Scorpion, comment ça se fait?
Bon, ça, l'heure change pas. Bon, bah, il y a légèrement des changements là sur l'ascendant. Bon, je peux faire le thème vite fait. Comment ça, je m'en étais pas rendu compte de celle-ci. Elle est bien bonne. Euh, donc localement, bah, ça peut changer. On va faire la comparaison. Parce qu'on a le temps, bah, on le prend. Avec Zodiac, donc, le logiciel Zodiac, le seul logiciel au monde qui permette d'afficher les quatre sphères du Soriastre. Alors donc 2025, entrée du Soleil en Scorpion. Et À Paris, l'ascendant est début Balance. Soleil Balance, ouais, voilà, ici. C'est donc année 2025, mois 10, jour 23 heures, 3 heures 50, Ingresse, Soleil, Scorpion. Je marque tout, hein. Voilà, j'enregistre mon fichier. Neptune, Niche en m'assurant que je mets bien les couleurs, parce que après, voilà, diagramme et figures diverses, les quatre sphères du voilà. souris. Donc, ben, moi aussi, l'ascendant est en balance, tout juste début balance. Donc, vraiment équinoxial, on peut le dire. Alors, je le mets dans les fichiers GIF. Qu'est-ce qui va se passer avec ce Neptune? Alors, ce n'est Neptune et le Fiole descendant. descendant. Ah oui, mais alors, magnifique figure, parce que ce pôle est totalement harmonique, c'est un pivot harmonique au descendant. Moi, je vous dis qu'il y a une belle personne qui émane justement d'un tour de passe-passe quelque part. Lune, Mars, Mercure. La Lune vient conjoindre Mars et Mercure. Ça forme ici un grand trigone. Ici, on a un pivot harmonique. Tout se retourne. L'enfant est en train de venir au monde. Ça y est, il est là. Il glisse dans vos mains. Ah! Il y a quelque chose là, hein, qui est en train d'arriver vraiment. Donc, c'est ce qui se passe peut-être pendant ce signe du Scorpion. Voilà, l'ascendant tout début balance, on reçoit un beau bébé, hein, Vénus. Oh, elle a plus de vilains aspects. Et puis, juste, voilà, c'est le Ah, Vénus premier instant. est sans Premier aspect. instant, premier degré du signe de la balance. Oh, maman! Mais c'est trop joli, ça. Vénus est sans aspect. Oh. Alors, bon, pas forcément bien accueilli, ça défraie la chronique, hein. C'est pas conventionnel, voilà ce que dit le Soleil au double carré de Jupiter opposé Pluton. Donc ça, c'est pour le mois du Scorpion, un peu la thématique. Et on voit en héliocentrique que Vénus en hélio, elle est en Vierge. Sextile, Jupiter, Cancer, un petit sextile, tout gentil, un beau bébé. Du pays France, peut-être. Aidé par Neptune. Hmm. Et voilà, et Saturne et Neptune, tout, qui détendent là l'opposition Mars-Uranus, parce que la guerre, c'est pas fini. Les ruptures de niveau, c'est pas fini. Mais bon, sagesse, patience, comprendre les temps longs, la longueur le temps qu'il faut pour qu'une masse comme l'humanité, ça bouge, que voilà, que ça va pas aussi vite au niveau collectif qu'au niveau individuel. On a carré Mercure-Pluton à la Terre. Oui, ça remet beaucoup de choses en question. Voilà, il faut tout réviser, tout repasser au crible, tout réviser pour se relancer. Mais tout ça, c'est hyper dynamique. On voit le petit demi-carré, donc dissonance entre le pouvoir en place et le nouveau pouvoir ou les pouvoirs locaux et les pouvoirs fédéraux, enfin qui veulent coiffer tout le monde, ou le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Faut s'accorder, voilà. Alors, comme le temps passe, n'est-ce pas, cette scorpionne considération,
On continue, alors je remplacerai hein, le thème. Ben si, je l'ai là, voilà. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah ben c'est normal, il vient de s'y mettre, ok. Qu'est-ce qu'il s'y met tout seul? La Lune entre ensuite dans le signe du Sagittaire le 24 octobre à 4h18 TU. Même orientation, Vénus ascendant. Voilà, bon, on est dans les petits soins là. Et puis mes demi-carrés à la Lune ou à Mercure. Les deux? Non, un seul. C'est 12 balances. Si, c'est à la Lune et c'est aussi à Mercure en fait. Donc c'est passé très vite, hein. Peut-être c'est déjà passé. Il y a une notion de rapidité. Voilà, la Lune est conjointe Mars et Mercure. En deux, il y a un vol. Attendez, un vol. Alors, on va peut-être parler beaucoup de ça, justement, mais c'est un vol. C'est en maison 2, Scorpion, hein. C'est un grand vol. VOL, on a volé quelque chose ou emporté quelqu'un. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec le demi-carré Vénus, c'est peut-être là qu'on va reparler de ce vol extraordinaire là qui a eu lieu au Louvre avec les bijoux de l'impératrice Eugénie, parce qu'on le voit bien ça. Ça alors. Alors j'avance et je vais voir le 26 octobre à 16h52 l'entrée de la Lune dans le signe du Capricorne. Là, les choses deviennent sérieuses, surtout que Pluton est en 10. Donc on enterre peut-être quelqu'un, va savoir. On rappelle une mémoire. Le Soleil est en 6. L'ascendant Taureau. Il s'agit toujours de bien quelque chose, des biens au pluriel. Hum, hum, hum. Les choses se posent. T'as rien à dire, Christophe? Là, Hein? ah, on l'avait avant l'opposition Mercure-Mars à Uranus. Bah oui, on l'a eu plusieurs fois. Configuration inverse de. C'est la, c'est la configuration inverse de l'ingresse linéaire qui a formé le gouvernement. Intéressant. D'accord. L'ascendant Mais est en Scorpion, là. oui, à peu près. Ouais. Il y avait Pluton, c'est sur le fond du ciel Ah, c'est peut-être sa durée de quand le vie, quoi. gouvernement a été constitué. Ouais. Bah oui, on voit que le À revoir. gouvernement, dans l'axe d'un presque cerf-volant, avec des figures qui sont en train de, voilà, euh, de bouger. Et ah oui, parce que le Soleil va avancer, la figure elle va se former avec Jupiter. Il va y avoir un cerf-volant avec le Soleil quand il va. Ouais, c'est pas tout de suite. On verra à la fin du mois, à la fin du Scorpion. Et donc on va arriver. Oui, donc ça pourrait être la fin ou le début d'un nouveau, quoi. Soleil en 6, on se prépare. Là, il y a alors, dans le Oui. carré Soleil-Pluton, ah oui, voici ce dont on n'a pas parlé. Le carré Soleil-Pluton, bah, c'est les deux pôles, hein. Donc l'ancien et le nouveau, enfin ça dépend dans quel sens on regarde, pareil, hein, c'est les, les valeurs qu'on reconnaît et puis tout ce qu'on connaît pas, mais c'est un puits sans fond, c'est un réservoir immense. Donc on est dans le délitement total, l'émiettement, la distanciation absolue entre les anciennes valeurs et les nouvelles. Bon, ça se produit chaque année, hein, les carrés de Pluton, forcément. Donc, mais en même temps, il y a Mais pas forcément l'opposition de Jupiter, d'enjeu. mais les enjeux sont Mais pas particulièrement forcément importants. d'enjeu à ce moment-là. Mm. Voilà. Et ce coup-ci, Pluton est en Verseau. Je crois que l'année dernière, il était encore en Capricorne à cause de sa rétrogradation. Là, il vient juste de devenir direct depuis le 14 octobre. Et donc, on a à l'entrée du Soleil en Scorpion, on a le carré d'un maintenant Scorpion en Verseau.
Donc, c'est des changements radicaux et un avenir, voilà, on se tourne vers. C'est là où on forme des projets, hein, le Verseau. C'est à l'origine. Et donc, le 29 à 3h55, la Lune entre dans le signe du Verseau. On se retrouve avec notre petite Vénus Balance à l'ascendant, cette fois-ci carré Jupiter. La Lune est conjointe à Pluton et c'est en 4. Donc, il y a un renouvellement là, bien sûr. On remet les compteurs à zéro quelque part. Donc, peut-être encore un nouveau gouvernement. Alors, est-ce que ce gouvernement Ah va oui, voler? Là, on voit, est-ce qu'il s'agit d'élections, projet d'élection, puisque sinon l'entrée de la Lune en Verseau, ou pas? Hein, parce que là, la Lune entre en Verseau, à chaque fois, ça amène un nouveau concept, au mieux, mais un truc qui porte en lui-même son annulation, ou du moins, faut aller chercher profond, quoi, pour trouver ce substantifique moelle. Donc, Vénus carré Jupiter, on voit nos élus et ils sont pas bien dans leur siège. Ils sont pas bien dans leur siège. On arrive donc au dernier quartier. Oui, non, au premier quartier de lune, donc. Au premier quartier, cette première lunaison, on en est où? Ben, on est toujours dans cette conjonction Lune-Pluton, qui se retrouve maintenant en 10. Et on est donc, c'est marqué par ces magnifiques figures, là, on voit se dessiner. C'est aussi une grande épée, hein. Il y a aussi la grande protection, bien sûr, des planètes de transcendance, mais on voit une autre figure en double sextile trigone, c'est Pluton avec Saturne, Saturne-Neptune, et puis Mercure et presque Mars. Donc, protection activée des forces invisibles. Mais évidemment, il y a les forces dans l'invisible, il y a aussi bien des forces lumineuses que des forces obscures. Faut jamais l'oublier. Et donc, il faut beaucoup de discernement. Alors, je crois qu'on va se quitter là-dessus, les amis. Et puis, qu'on se donne rendez-vous, bah, sans doute lundi prochain. Je vais réfléchir. Inscrivez-vous si vous voulez participer au direct. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup, Christophe. Passez une excellente semaine. Bah, accrochez-vous, mais je crois que vous plutôt suivez les bonnes ondes. Et tout va très bien, Madame la Marquise. Le bébé se présente à merveille.